avec le coup d'envoi pour cette équipe du phare. Ouchla, longue balle en avant de Ouchla pour la tête d'Alamar. Il y a une première faute sur Samadi. Un coup franc bien placé. Un tir d'Alamar au-dessus, début de Thierry Goret. Les joueurs de Saint-Louis dominent en ce début de rencontre. Et un nouveau corner. Corner, reprise de la tête de Francia et belle parade d'El Brazi, le gardien international. Maintenant, c'est la 32e minute de jeu. C'est Samadi qui rentre dans la surface de réparation, ne peut armer son tir et son tir est repoussé par Coco Selambarol. La première occasion franche pour les Marocains depuis le début de cette rencontre. Et on repart avec Alamar. Alamar pour Samadi, cette fois dans la surface de réparation. Il ouvre le score. Et c'est la joie donc dans le camp des forces armées marocaines. Samadi vient donc d'ouvrir le score. 1-0. 1-0, c'est le score à la mi-temps avec la rentrée de Jimmy Bad à la place de Nara. Chamani pour Ashbar. Et Coco Selambarom qui peut dégager en touche. On repart toujours avec Ashbar. Poloche, Ashbar en position d'ailier. Débordement d'Ashbar, un centre d'Ashbar au deuxième poteau. À la réception, Hermouki qui tire à côté du but de Thierry Goret. Jimmy Waro. Jimmy Waro s'infiltre entre deux défenseurs. Il est fauché à la limite de la surface de réparation. Un coup franc bien placé pour les Saint-Louisiens. Et c'est Francia qui égalise à la 54e minute de jeu. On revoit ce coup franc au ralenti. Yaman Trules, une première tête de Rina. Et Francia se jette sur le ballon pour égaliser à un but partout après 54 minutes de jeu dans cette rencontre. Joie de courte durée pour cette formation saint-louisienne avec ce centre ici d'Hermouki pour Samadi. Un tir de Samadi bien repoussé par Thierry Goret. Samadi récupère le ballon en retrait pour Foulouche qui ajuste bien le gardien saint-louisien pour donner l'avantage au phare. 2-1 donc pour l'équipe du phare avec un changement. El Alaoui rentre à la place de Grandour. Rina pour Yaman Trules. Une belle occasion là pour Yaman Trules, mais il n'a pu armer son tir. Encore Yaman Trules qui cherche un partenaire. El Kaman plutôt. El Kaman Trules, tir de Trules et arrêt facile d'El Brazi. Yaman Trules. Jimmy Waro, centre de Jimmy Waro. Et le bon ne peut récupérer ce ballon. Un centre de Brekat en position dédiée pour El Ayaoui. La balle arrive pour Ouchla, tire Ouchla à côté des buts de Thierry Goret. 85e minute de jeu, c'est Silvio Gado qui est fauché dans la surface de réparation. C'est le penalty. Penalty transformé par Rina qui prend un contre-pied El Brazi. Il reste 5 minutes à jouer. 2-2, ce sera le score final. Je suis très satisfait, mais il faut rendre à César ce qui est à César. C'est une très bonne équipe, donc on a souffert. On a joué très discipliné, mais j'étais très déçu en première mi-temps parce que on joue mieux que ça, quoi. En deuxième, ça a été la première, mais on joue mieux que ça. On est tombé sur plus fort que nous. Sur les deux rencontres, il n'y a rien à dire. L'équipe des phares sont meilleures, beaucoup plus réalistes, beaucoup plus expérimentées. Ils méritent leur place en finale. La finale de cette Coupe des vainqueurs de coupe opposera donc les phares de Rabat aux Tunisiens de l'Étoile du Sahel qui ont éliminé les Égyptiens d'Al Mansoura. Match aller en Tunisie le 22 novembre, retour au Maroc le 6 décembre. En Coupe de la CAF, la finale opposera le Petro Atlético d'Angola à l'Espérance sportive de Tunis. Le match aller se déroulera le 16 novembre en Angola. Match retour le 29 novembre à Tunis. En Ligue des Champions, on a joué la 5e journée dans le groupe A. Orlando Pirates d'Afrique du Sud a été tenu en échec par l'USM Alger, un but partout. De son côté, le Raja de Casablanca a balayé Primeiro de Agosto d'Angola 4-0. Au classement, Primeiro de Agosto conserve sa première place avec 10 points devant le Raja et l'USM Alger 8 points. La dernière journée, les 7, 8 et 9 novembre, sera décisive pour l'action finale. USM Alger recevra Primeiro de Agosto et Orlando Pirates, le Raja de Casablanca. Dans le groupe B, les Ghanéens d'Oboissy Goldfield ont battu les Mozambicains du Ferroviario 4-0 et les Égyptiens du Zamalek se sont imposés face aux Tunisiens du club africain 2-0. Au classement, Oboissy Goldfields est en tête avec 10 points devant le Ferroviario 7 points.
Pour la dernière journée, le club africain recevra le Ferroviario et le Zamalek au Boissy Goldfields. Ce dernier n'a besoin que d'un point pour accéder à la finale.